Vers l'année 1179, dans la ville de Londres, naissait un enfant qui allait transformer à jamais l'histoire de la foi chrétienne. Son nom était Sérapion, fils de Rutland Scott, noble capitaine de la flotte du roi Henri. Cet enfant, élevé dans les salons de la cour anglaise, n'aurait jamais imaginé que son but dans la vie le conduirait vers des terres lointaines et une mission qui exigerait tout de lui. Le XIIIe siècle en Europe était marqué par un contraste saisissant. D'un côté, la foi chrétienne s'épanouissait dans des cathédrales majestueuses et des monastères fervents. De l'autre, des milliers de chrétiens vivaient en captivité en Afrique du Nord, prisonniers des morts, beaucoup au bord de renier leur foi pour survivre. C'était l'époque des croisades, des batailles pour la Terre Sainte, mais aussi d'une réalité douloureuse, des frères dans la foi oubliés dans des cachots lointains. Dès son plus jeune âge, Sérapion respira une atmosphère d'authentique vocation religieuse. Sa famille noble n'était pas seulement riche en biens matériels, mais profondément enracinée dans la foi catholique. Le jeune homme grandit en écoutant des histoires de chevaliers qui combattaient pour le Christ, de saints qui donnaient tout pour l'Église. Mais il y avait quelque chose de différent chez ce garçon aux yeux brillants. Une compassion qui allait au-delà des apparences. Progressivement, les signes commencèrent à se manifester. Tandis que d'autres jeunes nobles ne rêvaient que de gloire militaire, Sérapion ressentait quelque chose de plus profond. Il voyait dans les pauvres, dans les prisonniers, dans les oubliés, le visage même du Christ. Sa force intérieure ne venait pas du désir de conquérir des terres, mais de libérer des cœurs. Sans le savoir, Dieu façonnait un libérateur. Et voici le plus extraordinaire. Ce jeune soldat était destiné à devenir le premier martyr d'un ordre religieux qui n'existait même pas encore. L'ordre de Notre-Dame de la Merci naîtrait justement pour accomplir ce que le cœur de Sérapion désirait déjà. Racheter les captifs, rendre la liberté, sauver des vies. Saint Sérapion deviendrait le patron des prisonniers et de tous ceux qui souffrent de douleurs articulaires, comme si son offrande physique elle-même résonnait avec un message éternel d'espérance. Mais comment un noble anglais, formé pour la guerre, pourrait-il se transformer en premier mercédaire à verser son sang pour la foi? Comment sa vie spirituelle s'entrelacerait-elle avec l'une des missions les plus dangereuses de la chrétienté médiévale? La réponse commencerait dans les sables brûlants de Terre Sainte, entre batailles et naufrages, entre emprisonnement et libération. Le parcours de Sérapion ne faisait que commencer, et Dieu avait des plans plus grands que n'importe quelle couronne terrestre ne pourrait offrir. Une vocation se tissait silencieusement dans le cœur de ce jeune homme. Une vocation qui ne se contenterait pas de conquêtes éphémères, mais chercherait une liberté beaucoup plus profonde. La véritable aventure de la foi était sur le point de commencer. La vie de Sérapion prit un tournant inattendu lorsqu'il rencontra Pierre Nolasque en Espagne, vers l'année 1220. Dans cette rencontre, quelque chose s'alluma en lui. Pierre venait de fonder, en 1218, l'ordre de Notre-Dame de la Merci, un ordre religieux au charisme unique et audacieux, racheter les chrétiens captifs des mains des Maures. Mais il ne s'agissait pas d'un simple rachat. Les mercédaires prononçaient un vœu extraordinaire. Ils étaient disposés à devenir otages, si nécessaire, à la place de ceux qu'ils rachetaient. Imaginez l'impact de cette mission dans le cœur d'un soldat comme Sérapion. Il avait passé des années à manier l'épée, à combattre dans des batailles, à côtoyer la mort lors des croisades. Il connaissait le poids d'une armure, le son de l'acier contre l'acier. Mais là, face à Pierre Nolasque et ses compagnons, il découvrit une façon complètement différente de lutter pour la foi. Une façon qui exigeait encore plus de courage, l'offrande volontaire de sa propre liberté. L'appel divin que Sérapion ressentit ne fut pas instantané comme un éclair. Ce fut un processus profond de discernement vocationnel. Il dut réfléchir sur ce que signifiait vraiment suivre le Christ. Les paroles de l'évangile de Jean résonnaient dans son esprit. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'était exactement ce que faisaient les mercédaires. Non seulement ils risquaient leur vie sur le champ de bataille, mais ils les offraient en échange de la liberté d'autres personnes. Pendant des jours, Sérapion pria intensément. Le conflit intérieur était réel. Quitter la vie de soldat, la sécurité d'une carrière militaire pour embrasser une mission où le risque n'était pas seulement de mort, mais de captivité prolongée, d'humiliation, de souffrance. La vocation religieuse que Pierre Nolasque proposait était différente de toutes les autres. Elle ne promettait pas de gloire terrestre,
mais la possibilité d'imiter le Christ de manière radicale. Petit à petit, la transformation personnelle s'opéra. Sérapion réalisa que sa véritable bataille n'était pas contre des personnes, mais pour leur libération. Que sa force pouvait être utilisée non pas pour conquérir des territoires, mais pour redonner l'espérance. Que son courage trouverait son but le plus élevé, non pas en vainquant des ennemis, mais en sauvant des frères. En 1222, Sérapion prit la décision qui changerait sa vie à jamais. Il reçut l'habit blanc des mercédaires et prononça ses vœux. À ce moment-là, le soldat mourut au monde et le rédempteur de captifs naquit. Son but dans la vie prenait enfin tout son sens. Il ne s'agissait pas seulement de combattre pour le Christ, mais d'aimer comme le Christ a aimé, jusqu'au bout, jusqu'à l'offrande totale. La préparation spirituelle qui suivit fut intense. Sérapion devait fortifier non seulement son corps, mais surtout son esprit, car les missions à venir exigeraient une foi inébranlable. Il se préparait à quelque chose que peu d'hommes auraient le courage d'affronter. Et Dieu, qui connaît le cœur de chacun, savait que Sérapion était prêt à devenir un instrument puissant de sa miséricorde. Les premières missions de Sérapion comme mercédaire furent des expériences transformatrices qui mirent sa foi à l'épreuve de façon qu'aucune bataille n'avait jamais fait. La logistique était complexe. Les frères devaient rassembler des ressources par le biais d'aumônes, organiser des voyages périlleux à travers la Méditerranée, puis négocier avec des autorités musulmanes qui n'étaient pas toujours réceptives. Chaque mission constituait un acte de foi pur. Sérapion découvrit rapidement que racheter les captifs exigeait des compétences complètement différentes de celles qu'il avait apprises comme soldat. Il ne s'agissait pas de force brutale, mais de patience, de diplomatie et par-dessus tout, d'amour authentique. Il devait regarder dans les yeux des hommes et des femmes qui avaient perdu tout espoir, qui étaient au bord de renier tout ce en quoi ils croyaient et leur redonner leur dignité. La tradition préservée par l'ordre rapporte que Sérapion participa à plusieurs rédemptions réussies. Dans l'une d'elles, accompagné de saint Raymond Nonat, ils parvinrent à libérer plus d'une centaine de chrétiens captifs. Imaginez ce que cela signifiait pour ces personnes de voir les habits blancs des mercédaires arriver. C'était comme voir des anges descendre du ciel. L'espérance renouvelée brillait sur les visages marqués par la souffrance. Mais tout n'était pas simple. Sérapion faisait face à des défis constants. Parfois, les sommes exigées comme rançon étaient astronomiques. D'autres fois, les négociations s'étendaient sur plusieurs jours et il avait besoin de toute sa force intérieure pour ne pas abandonner. Il y avait des moments où les captifs eux-mêmes, après avoir été libérés, ne croyaient pas qu'ils étaient vraiment libres. Le traumatisme de la captivité laissait des marques profondes. L'impact émotionnel de ces missions était immense. Chaque fois que Sérapion voyait une famille se retrouver, chaque fois qu'il entendait les pleurs de soulagement de quelqu'un qui rentrerait chez lui, son cœur se remplissait de gratitude. Il vivait l'évangile de Matthieu de manière littérale. « J'étais en prison et vous êtes venus me visiter. » Plus que visiter, il libérait. Avec le temps, Sérapion développa une compréhension profonde du véritable sens de la liberté. Il ne s'agissait pas seulement d'enlever les chaînes physiques, mais de restaurer la foi affaiblie, guérir l'âme blessée, redonner la paix intérieure que la captivité avait volée. Il voyait le Christ dans chaque visage souffrant et le Christ en lui à travers chaque acte de miséricorde. Ces expériences initiales fortifièrent immensément sa foi. Sérapion réalisa qu'il avait trouvé son véritable but. Chaque mission était une confirmation qu'il avait fait le bon choix en quittant la vie militaire. Le courage nécessaire pour surmonter les adversités ne venait pas de lui-même, mais de la grâce de Dieu qui œuvrait à travers lui. Il devenait un instrument de libération de plus en plus affiné. Mais le destin préparait pour Sérapion un défi qui serait différent de tous les autres. Une mission où il ne serait pas le libérateur, mais celui qui aurait besoin d'être libéré. Et dans ce renversement, sa foi serait mise à l'épreuve d'une manière que même lui n'aurait pu imaginer. L'année était 1240, et Sérapion s'apprêtait à affronter le moment décisif de sa vie. La mission à Alger, en Afrique du Nord, commença comme tant d'autres, avec espoir, ressources limitées et la ferme détermination de libérer des frères dans la foi. Il voyagea accompagné de son confrère Béranger de Bagnères, emportant avec lui les fonds recueillis avec sacrifice par les monastères mercédaires. Lorsqu'ils arrivèrent à Alger,
La réalité qu'ils découvrirent était encore plus dure qu'ils ne l'avaient imaginé. Il y avait des chrétiens captifs dans une situation désespérée, certains déjà affaiblis dans leur foi, d'autres au bord de céder à la pression de renoncer au Christ. Le cœur de Sérapion se serra. Il savait que chaque âme là-bas était précieuse, que chaque vie importait infiniment à Dieu. Ce fut alors que surgit le dilemme qui allait tout changer. Les ressources qu'ils avaient apportées n'étaient pas suffisantes pour acheter tous ceux qui avaient besoin d'être libérés. Sérapion et Bérengère firent les comptes à plusieurs reprises, négocièrent, tentèrent toutes les alternatives possibles. Mais les mathématiques étaient cruelles. Soit ils laissaient certains en arrière, soit quelqu'un devait rester comme garantie jusqu'à ce que d'autres fonds arrivent. En ce moment crucial, Sérapion se souvint du vœu qu'il avait prononcé en entrant dans l'ordre, le vœu de devenir otage, si nécessaire, à la place de ceux qu'il rachetait. Des paroles qu'il avait prononcées des années auparavant, pleines de signification théorique, prenaient maintenant un poids concret. La décision qu'il prendrait ne serait pas seulement héroïque, ce serait une offrande totale fondée sur l'exemple du Christ lui-même. Le conflit intérieur fut intense, mais bref. Il pensa à sa famille en Angleterre, aux années de service militaire, à toutes les missions réussies. Il pensa aussi à ces visages fatigués devant lui, des personnes qui avaient besoin de rentrer chez elles, qui avaient des familles qui attendaient, qui perdaient espoir. Et alors, avec une clarté qui ne vient que de la grâce divine, Sérapion sut ce qu'il devait faire. « Je reste », dit-il à Bérengère. Deux mots simples qui portaient un poids éternel. Ce n'était pas de l'impulsivité ni une recherche de gloire. C'était l'expression la plus pure de l'amour chrétien, donner sa propre liberté pour que d'autres soient libres. Comme il est écrit dans l'évangile de Jean, « Personne ne m'enlève la vie, je la donne de moi-même ». Sérapion offrait consciemment sa liberté, peut-être sa vie même. Bérengère devrait retourner immédiatement à Barcelone pour chercher les fonds nécessaires au rachat de Sérapion. Saint-Pierre Nolasque, apprenant la situation, mobiliserait tous les couvents de l'ordre pour rassembler la somme de la rançon le plus rapidement possible. Tous savaient que le temps était essentiel. Chaque jour qui passerait augmenterait les risques. Les adieux entre les deux mercédaires furent profondément émouvants. Bérenger promit de revenir rapidement. Sérapion, avec cette paix intérieure que seuls les saints possèdent, embrassa son frère et resta en arrière tandis que les captifs libérés poursuivèrent leur route. À cet instant, un soldat anglais qui avait combattu lors des croisades, qui avait vu des champs de bataille et survécu à des naufrages, devenait volontairement prisonnier. Mais son courage maintenant ne résidait pas dans le fait de manier des épées, mais dans celui de renoncer à sa propre liberté. La véritable épreuve de sa foi ne faisait que commencer. Ce qui aurait pu n'être qu'une période d'attente se transforma en quelque chose d'extraordinaire. Sérapion, désormais prisonnier à Alger, ne se laissa pas abattre par la situation. Il comprenait que même dans les chaînes, même privé de liberté physique, sa mission continuait. En réalité, elle ne faisait que changer de forme. S'il libérait des corps auparavant, il libérerait maintenant des âmes. Les conditions de la captivité étaient dures, mais Sérapion maintenait une sérénité impressionnante. Tandis que d'autres prisonniers s'abandonnaient au désespoir, lui rayonnait d'une paix intérieure inexplicable. Cette tranquillité n'était pas naturelle. Elle était surnaturelle. Elle venait d'une foi inébranlable que même les circonstances les plus adverses ne parvenaient pas à ébranler. Les gardiens percevaient quelque chose de différent chez cet homme à l'habit blanc. Au lieu de se lamenter, Sérapion commença à évangéliser parmi les autres prisonniers chrétiens. Il partageait des histoires des évangiles, leur rappelait les promesses du Christ, fortifiait ceux qui étaient faibles dans la foi. Sa présence apportait une espérance renouvelée à ceux qui pensaient que Dieu les avait oubliés. Non, Dieu n'oublie pas. Et voilà la preuve vivante, un homme libre qui avait choisi d'être prisonnier par amour. La tradition préservée par les mercédaires rapporte que plusieurs prisonniers revinrent à embrasser leur foi avec une ferveur renouvelée grâce au témoignage de Sérapion. Certains qui étaient déjà sur le point de renier le Christ, impressionnés par son courage et son amour, redécouvrirent à la force de rester fidèles. La captivité de Sérapion se transformait en un ministère puissant de restauration spirituelle, mais son influence ne s'arrêta pas là. Même certains geôliers furent intrigués par cet homme qui ne manifestait pas de haine, qui ne maudissait pas son sort, qui traitait tout le monde avec respect et dignité. Comment quelqu'un pouvait-il avoir tant de paix
dans une situation si difficile? La réponse était inscrite dans chaque geste de Sérapion, le Christ vivant en lui. Il se souvenait des paroles de saint Paul, qui avait lui aussi été prisonnier. « Mes chaînes sont devenues manifestes dans le Christ ». C'était exactement ce qui se passait. Les chaînes de Sérapion n'étaient pas signe de défaite, mais de victoire spirituelle. Chaque jour en captivité était une occasion de démontrer que la véritable liberté ne vient pas de circonstances externes, mais de l'union avec Dieu. Sérapion pratiquait le pardon de manière radicale. Il ne gardait pas de rancune envers ceux qui le retenaient prisonnier. Il comprenait qu'eux aussi avaient besoin de connaître l'amour du Christ. Son attitude désarmait les cœurs endurcis. Il était impossible de regarder cet homme sans se demander d'où vient tant de force, qu'est-ce qui le pousse, pourquoi n'a-t-il pas peur? Pendant ce temps, Bérengère était arrivé à Barcelone et Pierre Nolasque mobilisait toutes les ressources possibles pour rassembler la somme de la rançon. Mais la distance était grande, la communication lente et le temps passait. Sérapion savait que la rançon pourrait tarder. Mais il n'y avait pas d'anxiété dans son cœur, seulement la certitude d'être exactement là où Dieu voulait qu'il soit, faisant exactement ce que Dieu avait besoin qu'il fasse. Sa captivité devint un témoignage transformateur qui résonnerait à travers les siècles. Il était en train de prouver que la véritable mission chrétienne ne dépend pas de la liberté physique, mais de la liberté spirituelle. Et celle-là, personne ne pourrait la lui enlever. La rançon n'arriva pas à temps. La date fixée passa, et avec elle, la patience des geôliers s'épuisa. Sérapion savait ce que cela signifiait. La situation qui était déjà difficile allait devenir critique, mais même face à l'incertitude, sa foi demeurait ferme comme le roc. Il avait remis sa vie entre les mains de Dieu, et quel que soit le dénouement, ce serait selon la volonté divine. Les geôliers lui firent une proposition qui semblait simple. Il suffisait de renier sa foi chrétienne et il serait libéré immédiatement. Quelques mots seulement, un geste symbolique, et il pourrait rentrer chez lui, retrouver ses frères mercédaires, continuer sa mission. Mais Sérapion savait que ces simples mots signifieraient trahir tout ce pour quoi il avait vécu. Trahir le Christ. Trahir ceux qui l'avaient encouragé à rester ferme. Le refus de Sérapion fut serein, mais absolu. Il n'y avait pas de colère dans sa voix, ni de désespoir. Seulement une certitude tranquille qui venait du plus profond de son âme. Il regarda dans les yeux ses geôliers, et avec la dignité de celui qui connaît le véritable Seigneur de la vie, il fit clairement comprendre que sa foi n'était pas à vendre. Aucun prix, pas même sa propre vie, ne valait plus que sa loyauté envers le Christ. La tradition mercédaire préserve que, même dans ce moment final, Sérapion maintint sa sérénité. Il pardonna à ses bourreaux, tout comme le Christ pardonna à ceux qui le crucifièrent. Il n'y avait pas de haine dans son cœur, seulement de la compassion. Ces hommes ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Ils ne comprenaient pas qu'ils se trouvaient face à quelqu'un qui avait découvert la véritable liberté, celle qu'aucune chaîne ne peut emprisonner, qu'aucune menace ne peut briser. Le 14 novembre 1240, Sérapion affronta son épreuve suprême. Le témoignage suprême de sa foi serait scellé par sa vie même. Il offrit son sacrifice suprême avec le même courage avec lequel il avait choisi de rester comme otage. Ce n'était pas la fin d'une histoire, mais le commencement d'un héritage éternel. Comme il est écrit dans le livre de l'Apocalypse, « Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie ». Ceux qui furent témoins de ces moments n'oublieraient jamais la paix qui émanait de ce mercédaire. Même dans l'épreuve la plus extrême, Sérapion démontra que la grâce divine peut soutenir un être humain au-delà de toute limite naturelle. Son offrande totale ne fut pas un acte de désespoir, mais d'amour consommé. Il imitait le Christ de la manière la plus profonde possible. L'impact immédiat fut profond. Les chrétiens qui étaient prisonniers et qui assistèrent à sa fermeté se fortifièrent dans la foi. Certains documents suggèrent que même parmi les présents, il y eut ceux qui s'interrogèrent sur un Dieu capable d'inspirer une telle loyauté. Sérapion ne mourut pas seulement pour sa foi, il témoigna de telle manière que sa mort devint prédication silencieuse mais résonnante. La nouvelle de son offrande atteindrait l'Europe, transformerait l'ordre mercédaire, inspirerait des générations de chrétiens. Mais à ce moment-là, à Alger, ce qui importait était la rencontre entre une âme fidèle et son Créateur. Sérapion avait achevé son parcours terrestre. Le soldat anglais, le mercédaire généreux, le prisonnier évangélisateur,
recevait maintenant la couronne promise à ceux qui demeurent fidèles jusqu'à la fin. Sa mission était accomplie. Son témoignage ne faisait que commencer à résonner dans l'éternité. Lorsque la nouvelle parvint en Europe, l'impact fut profond et immédiat. Pierre Nolasque, le fondateur de l'ordre, reçut la confirmation de ce qu'il craignait le plus, mais qui, d'une certaine manière, était aussi attendu. Sérapion avait conduit le charisme mercédaire jusqu'à ses dernières conséquences. Le vœu de devenir otage, si nécessaire, n'était pas seulement une théorie écrite dans des documents, c'était une réalité vécue jusqu'au sang. La réaction initiale dans les couvents mercédaires fut de deuil profond. Beaucoup pleurèrent la perte d'un frère aimé, d'un compagnon de mission, d'un homme dont la générosité et le courage étaient connus de tous. Mais quelque chose d'extraordinaire commença à se produire. Ce qui aurait pu décourager l'ordre eut l'effet contraire. Le témoignage de Sérapion alluma une flamme encore plus intense dans les cœurs des mercédaires. Des jeunes gens commencèrent à frapper aux portes des couvents en s'enquérant de ce frère qui avait donné sa vie pour les captifs. Ils voulaient en savoir davantage sur l'ordre qui formait des hommes d'une telle conviction. L'héritage durable de Sérapion se manifestait de façon inattendue. Sa mort générait une vie nouvelle, de nouvelles vocations, une ferveur renouvelée pour la mission de libérer les captifs. L'ordre non seulement survécut à la perte de son premier martyr, il en fut fortifié. Les mercédaires comprirent que Sérapion avait prouvé l'authenticité du charisme. Ce n'était pas seulement de belles paroles ou des idéaux abstraits. C'était quelque chose pour lequel il valait la peine de vivre et, si nécessaire, de mourir. Cette certitude transforma l'ordre de manière institutionnelle profonde. Les missions de rachat ne s'arrêtèrent pas. Au contraire, elles s'intensifièrent. Les récits de l'époque indiquent que les mercédaires, inspirés par l'exemple de Sérapion, réalisèrent des rachats avec un zèle et une détermination renouvelée. Chaque captif libéré était, d'une certaine façon, un hommage vivant à celui qui avait tout donné pour que d'autres soient libres. Son sacrifice multipliait les fruits de la mission. La dévotion populaire commença presque immédiatement. Les chrétiens qui entendirent l'histoire de Sérapion se sentaient inspirés et commençaient à l'invoquer dans leurs prières. Particulièrement ceux qui souffraient dans les prisons ou qui avaient des membres de leur famille captifs trouvaient en Sérapion un intercesseur puissant qui comprenait profondément leurs souffrances. Il avait été là. Il savait ce que signifiait être prisonnier. L'Église, reconnaissant la sainteté évidente de Sérapion et la vénération spontanée des fidèles, initierait éventuellement le processus qui conduirait à sa canonisation officielle. Mais pour les mercédaires et pour ceux qui connurent son histoire, Sérapion était déjà saint depuis ce 14 novembre 1240. Sa vie avait été un évangile vivant, et sa mort, la confirmation définitive de son union avec le Christ. Pierre Nolasque voyait en Sérapion non seulement un fils spirituel perdu, mais une semence plantée qui générerait des fruits abondants. Et il avait raison. L'ordre de la merci grandirait, se répandrait sur les continents, libérerait des centaines de milliers de captifs au fil des siècles. Et dans chaque mission, d'une certaine façon, l'esprit de Sérapion serait présent. Son héritage n'était pas seulement une histoire inspirante, c'était une force vivante qui continuerait à propulser la mission mercédaire génération après génération. L'histoire de Sérapion transcende son temps et son lieu. Elle porte des messages profonds qui demeurent pertinents des siècles plus tard. Le premier et le plus puissant concerne la liberté comme valeur chrétienne fondamentale. Sérapion nous enseigne que la véritable liberté n'est pas l'absence de chaînes physiques, mais la capacité de choisir le bien, de rester fidèle au Christ, quelles que soient les circonstances. Comme il est écrit dans l'Évangile de Jean, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Il vécut cette vérité de manière radicale. Même prisonnier, il était plus libre que ses geôliers. Même sans pouvoir se déplacer physiquement, son âme jouissait d'une pleine liberté spirituelle. C'est un message éternel qui parle à tous ceux qui se sentent emprisonnés, que ce soit par des vices, des peurs, des circonstances difficiles ou des oppressions. La véritable liberté vient de l'intérieur, de l'union avec Dieu, et personne ne peut nous l'enlever. La deuxième leçon concerne l'amour concret, qui se traduit en action. Sérapion ne parlait pas seulement d'aimer son prochain, il aima jusqu'aux dernières conséquences. Ce ne fut pas un amour de belles paroles ou de sentiments vagues, mais un amour qui se matérialisa en choix difficiles, en sacrifices réels, en gestes concrets d'offrande.
Saint Paul écrivit aux Galates, « C'est pour la liberté que le Christ nous a affranchis. » Sérapion comprit cela profondément. Le Christ nous a libérés pour que nous puissions libérer d'autres. Le troisième message éternel concerne le courage de donner sa vie par conviction. Nous vivons à une époque où beaucoup cachent leurs convictions par crainte du jugement d'autrui. Sérapion nous met au défi. Pourquoi seriez-vous prêt à tout donner? Quelle vérité est si importante pour vous que même la menace sur votre vie ne vous ferait pas la nier? Il nous montre qu'avoir des convictions profondes n'est pas du fanatisme, mais de la sagesse. C'est reconnaître que certaines choses valent plus que l'existence terrestre elle-même. La quatrième leçon traite de la transformation de la souffrance en mission. Sérapion aurait pu se lamenter, maudire son sort, s'abandonner au désespoir. Mais il choisit de transformer sa captivité en opportunité d'évangélisation, son épreuve en témoignage, sa souffrance en source d'espérance pour d'autres. C'est une sagesse intemporelle. Nous ne pouvons pas toujours choisir ce qui nous arrive, mais nous pouvons choisir ce que nous faisons de ce qui nous arrive. Il existe également une dimension universelle dans le concept de captivité. Sérapion libérait des captifs physiques, mais son message parle à tous les types d'emprisonnement. Combien vivent captifs de la peur? Combien sont piégés dans des relations toxiques, dans des schémas de pensée destructeurs, dans des traumatismes non guéris? La mission de libération continue, et chacun de nous peut être un mercédaire moderne, aidant à libérer ceux qui sont prisonniers de façon visible ou invisible. L'enseignement profond de Sérapion nous parle également de la différence entre succès et signification. Il aurait pu avoir une carrière militaire réussie, accumuler des richesses, se construire un nom. Mais il choisit la signification, une vie qui importe éternellement, pas seulement temporellement. Et aujourd'hui, des siècles plus tard, son nom inspire toujours, son histoire transforme encore. Cela est la véritable signification. Enfin, Sérapion nous enseigne que l'amour authentique comporte toujours un risque. Aimer véritablement signifie être prêt à se rendre vulnérable, à se donner, à perdre quelque chose de soi-même pour que l'autre gagne. Il n'y a pas d'amour sans croix. Il n'y a pas de libération sans coup. Et cette vérité, aussi difficile soit-elle, est le cœur de l'Évangile et le centre du message éternel de Saint Sérapion. L'histoire de Sérapion n'est pas seulement une mémoire du passé. Elle vous parle directement aujourd'hui. Peut-être n'êtes-vous pas prisonnier physiquement, mais combien de chaînes invisibles emprisonnent votre cœur? Le vice qui promet un soulagement mais apporte l'esclavage. La peur qui paralyse vos rêves. La rancune qui vous piège dans un cycle d'amertume. Le perfectionnisme qui ne vous laisse jamais en paix intérieure. Ce sont les captivités modernes, et Sérapion a quelque chose à vous dire à leur sujet. La première leçon pratique est celle-ci. Vous aussi pouvez être libérateur. Vous n'avez pas besoin de voyager en Afrique ou de porter un habit blanc. La mission commence là où vous êtes. Ce collègue de travail qui est prisonnier de la dépression, vous pouvez apporter l'espérance. Ce membre de la famille qui est captif du ressentiment, vous pouvez offrir le pardon. Ce voisin qui est piégé dans la solitude, vous pouvez donner de la compagnie. Chaque geste d'amour concret est un petit rachat. La deuxième application personnelle concerne vos convictions. Sérapion nous met au défi. Qu'est-ce qui est si important pour vous que vous ne le nieriez pas même sous pression? Nous vivons dans une culture qui nous pousse constamment à abandonner nos valeurs. Pression pour compromettre l'éthique, pour taire notre foi, pour nous conformer à des normes qui vont à l'encontre de notre conscience. Avoir le courage de rester fidèle, c'est l'héritage de Sérapion en action aujourd'hui. Mais voici quelque chose d'important. Rester fidèle ne signifie pas être agressif ou arrogant. Sérapion maintint sa foi avec fermeté, mais aussi avec amour et respect. Vous pouvez avoir des convictions profondes et traiter néanmoins ceux qui pensent différemment avec dignité. En fait, cette combinaison de fermeté et d'amour est exactement ce que le monde a besoin de voir chez les chrétiens aujourd'hui. La troisième application concerne la transformation de votre souffrance en but de vie. Peut-être traversez-vous quelque chose de difficile maintenant. Une maladie, un deuil, une crise financière, une relation brisée. Sérapion vous montre que même cela peut avoir un sens. Non pas que Dieu veuille votre souffrance, mais il peut utiliser même les situations les plus douloureuses pour produire quelque chose de bon, si vous le lui permettez. Votre douleur peut devenir source d'empathie pour aider d'autres qui souffrent. La prière est un outil puissant dans ce processus. Tout comme Sérapion priait intensément, vous pouvez apporter vos chaînes à Dieu dans la prière.
Demandez l'intercession de Saint Sérapion particulièrement lorsque vous sentez que vous êtes prisonnier, physiquement, émotionnellement ou spirituellement. Il connaît le poids des chaînes, il comprend la lutte. Et maintenant, du ciel, il peut intercéder pour vous avec une autorité unique. Voici un défi pratique. Identifiez un domaine dans lequel vous êtes prisonnier. Ce peut être une habitude destructrice, un schéma de pensée négatif, une relation toxique, une peur paralysante. Demandez-vous maintenant, que serait la liberté dans ce domaine? Et le plus important, quel est le premier pas concret que vous pouvez faire aujourd'hui vers cette liberté? N'attendez pas d'en avoir envie. N'attendez pas que les circonstances changent. Faites le pas, aussi petit soit-il, en ayant confiance que Dieu honorera votre courage. Et souvenez-vous, vous n'êtes pas seul dans ce parcours. Sérapion vous encourage depuis le ciel. La communauté de foi est à vos côtés. Et plus important encore, le Christ lui-même marche avec vous, offrant sa grâce pour chaque pas. La force pour continuer n'a pas besoin de venir de vous. Elle vient de lui. Votre seule tâche est de rester ouvert, de rester fidèle, de continuer à marcher, un jour à la fois. La transformation personnelle que Sérapion vécut, de soldat à libérateur d'âme, est également disponible pour vous. Votre vie peut avoir un but profond. Vos douleurs peuvent générer des fruits. Vos jours peuvent importer éternellement. Tout commence par une décision. Vivre non pas pour vous-même, mais pour aimer et libérer d'autres, tout comme le Christ nous a aimés et libérés. C'est la véritable paix intérieure, savoir que votre vie a une signification qui transcende les circonstances. Et cela, personne ne peut vous l'enlever. Nous arrivons à la fin de ce parcours à travers la vie extraordinaire de Saint Sérapion, mais d'une certaine manière, nous ne faisons que commencer. Car connaître son histoire ne suffit pas. Nous devons laisser qu'elle nous transforme, qu'elle nous défie, qu'elle nous inspire à vivre avec plus de but et de courage. Faisons une prière ensemble, en invoquant l'intercession de ce saint mercédaire qui connaît si bien le poids des chaînes et le pouvoir de la liberté. Saint Sérapion, glorieux martyr et libérateur de captifs, toi qui as choisi de donner ta propre liberté pour que d'autres soient libres, intercède pour nous auprès de Dieu. Aide-nous à identifier les chaînes qui nous emprisonnent, qu'il s'agisse de peur, de vice, de rancune ou de toute forme d'esclavage spirituel. Donne-nous le courage de rester fidèles à notre foi même lorsque cela coûte cher. Enseigne-nous à transformer nos souffrances en opportunités de témoignage et surtout, inspire-nous à être des libérateurs dans nos environnements, apportant l'espérance à ceux qui sont prisonniers et l'amour à ceux qui sont oubliés. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Maintenant, une invitation spéciale pour vous qui nous avez accompagnés jusqu'ici, partagez cette histoire. Car dans un monde où tant de personnes vivent prisonnières, dans les vices, dans le désespoir, dans la solitude, le message de Sérapion a besoin d'être connu. Lorsque vous partagez, vous ne faites pas que diffuser une belle histoire. Vous plantez des semences d'espérance et de liberté dans les cœurs de ceux qui la verront. Chaque 14 novembre, l'Église célèbre la fête liturgique de Saint Sérapion. Notez cette date dans votre calendrier. C'est un jour spécial pour se souvenir de lui, demander son intercession et renouveler votre engagement d'être un instrument de libération où que vous soyez. Vous pouvez même organiser quelque chose dans votre paroisse, inviter des amis à découvrir cette histoire puissante. Si vous vous êtes senti touché par la mission des Mercédaires, sachez que l'Ordre de Notre-Dame de la Merci continue d'être actif aujourd'hui dans plusieurs pays, maintenant vivant le charisme de libérer les captifs, aujourd'hui sous de nouvelles formes, mais avec le même esprit. Découvrez davantage ce travail incroyable. Qui sait si Dieu ne vous appelle pas à soutenir ou même à faire partie de cette mission? Mais indépendamment de tout cela, il y a quelque chose que chacun de nous peut faire aujourd'hui. Pratiquer la charité concrète. Visiter quelqu'un qui est prisonnier, que ce soit littéralement dans une prison, ou figurativement dans un hôpital, dans une maison de retraite, ou simplement dans la solitude de son propre foyer. Soyez un libérateur à petite échelle, car c'est ainsi, dans des gestes simples et quotidiens, que l'héritage de Sérapion continue à vivre. Cette communauté de foi qui se forme autour de ces histoires est précieuse. Vous n'êtes pas seul dans ce parcours de chercher à vivre une foi authentique et courageuse. Nous sommes ensemble, apprenant des saints, nous soutenant mutuellement, grandissant en sainteté jour après jour.
Merci d'avoir marché avec nous à travers l'histoire de Saint Sérapion. Que son courage inspire le vôtre, que sa foi fortifie la vôtre, et que son amour pour les captifs allume en vous le désir d'être vous aussi un libérateur. Jusqu'à la prochaine histoire, et que Saint Sérapion intercède pour chacun de nous. Demeurez dans la paix du Christ.